Certains animes nous offrent des moments qu'on n'oubliera jamais. Des combats intenses, des retournements de situation et des scènes qui te clouent à l'écran. Dans cette vidéo, on repart pour un tour. Voici 5 scènes légendaires dans les animes. Ne perdons pas plus de temps, commençons. Numéro 5, Tengen contre Gyutaro. Dans l'arc du quartier des plaisirs, Tengen Uzui, Tanjiro et leurs alliés affrontent Daki et Gyutaro, une paire terrifiante de démons de rang supérieur. Au début, Tengen écrase Daki sans difficulté, prouvant une fois de plus pourquoi il est un pilier. Mais ce calme est de courte durée, Gyutaro surgit et l'ambiance change instantanément. Tengen Uzui, le pilier du son, se retrouve face à un adversaire complètement imprévisible. Les ruelles de Yoshiwara deviennent un champ de bataille. Entre lames empoisonnées, explosions sonores et assauts désespérés. Ce combat, c'est pas juste une démonstration de force, c'est une guerre d'endurance, d'instinct et de volonté. Tengen et Gyutaro se rendent coup pour coup, sans jamais ralentir. Même après avoir perdu une main, Tengen continue de se battre comme un monstre. Il danse entre les attaques et repousse ses limites à chaque seconde. Et pendant que le poison lui ronge le corps, il reste debout, parce que reculer, ce n'est pas une option. La synchronisation entre l'animation intense et le poids émotionnel rend cet affrontement tout simplement électrisant. Un choc brutal, sublime, qui reste gravé comme l'un des moments les plus puissants de l'anime moderne. Numéro 4. Jinwoo contre Baran. Dans les profondeurs d'un donjon classé S, un combat d'un autre monde se prépare. Face à lui, Baran, le roi des démons. Un monstre titanesque, maître de la foudre et l'un des anciens monarques. Autour de lui, des centaines de créatures. La pression est immense, même les chasseurs de rang S seraient tétanisés. Mais Jinwoo, lui, avance sans trembler. Dès le début, Baran déchaîne sa puissance. Des éclairs explosent dans tous les sens, le sol se fissure, l'air devient lourd. Il ne retient rien, il veut écraser Jinwoo. Mais face à lui, c'est un chasseur devenu roi. Jinwoo encaisse et contre-attaque. Chaque mouvement est précis. Leurs pouvoirs s'entrechoquent dans un fracas de lumière et d'ombre. Jinwoo invoque ses ombres, mais même elles sont repoussées par la puissance brute de Baran. À ce moment-là, Jinwoo est à court de mana. Alors, il se sert d'une nouvelle capacité, il passe à la vitesse supérieure. Il traverse les éclairs comme si de rien n'était et d'un uppercut monstrueux, il envoie Baran au sol, le scellant définitivement. Pas de discours, pas d'hésitation, juste un roi qui en détrône un autre. C'est la pause. Si t'aimes la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un like pour me soutenir. Et dites en commentaire quelle scène vous voulez pour la partie 3. C'est reparti. Numéro 3. Toji contre Gojo et Geto. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, rares sont ceux capables de faire trembler les plus grands exorcistes, mais Toji Fushiguro, lui, il ne fait pas que les faire trembler, il les renverse. On est en pleine mission de grade spécial. Gojo et Geto, encore jeunes mais déjà prometteurs, escortent un hôte sacré. Tout semble sous contrôle jusqu'à ce que Toji entre en scène. Furtif, rapide, invisible à l'œil des sorciers, il frappe comme une lame sortie de l'ombre. Son premier affrontement contre Gojo est une démonstration de brutalité. Sans énergie occulte, juste des armes et une force monstrueuse, il parvient à transpercer Gojo malgré l'infini. Puis il enchaîne avec Geto, et c'est le même traitement. Geto envoie ses sorts les plus puissants, mais Toji les découpe sans fléchir. Un monstre en chasse, il est juste trop rapide, trop brutal. Il le bat sans même transpirer. Mais Gojo revient et cette fois ce n'est plus le même homme. Il a éveillé le pouvoir du sixième œil et du flux inversé. Et malgré la rapidité, malgré l'instinct, malgré la puissance brute, Toji ne parvient pas à vaincre. Et dans ces derniers instants, Toji lui confie un dernier souhait. Prendre soin de son fils, pour qu'il ne soit jamais livré au clan Zenin. Un tueur jusqu'au bout, mais un père quand même. Numéro 2. Aki versus Katanaman. Tout commence dans un simple café. Une journée banale pour Aki, Denji et le reste de l'équipe. Mais ce calme est brisé net par une balle en pleine tête. Pas d'explication, pas de temps pour comprendre. Un envoyé du démon flingue vient de frapper. Rapidement, la tension explose. Aki passe à l'action. Ce n'est ni un démon, ni un humain qui leur fait face, mais un Devil Hunter. Aki sort alors son ultime arme. Chaque coup qu'il donne avec elle lui coûte une partie de sa propre vie. Mais il n'hésite pas. La pression est suffocante. Le sabre transperce l'ennemi, la sentence tombe. Sawatari est au sol, la victoire semble acquise. Mais l'ennemi se relève. Un allié est intervenu, l'a régénéré, et c'est déjà le second round. Il se met en garde.
Sa posture est froide. Il dégaine une attaque éclair. Aki n'a même pas le temps de comprendre. Son corps est transpercé, et c'est lui qui se retrouve à genoux. Himeno par suite tentera de lui venir en aide au dernier moment, sans succès, rendant vain son sacrifice et laissant Aki et les autres derrière elle. Numéro 1, Deku versus Overhaul. La situation est critique. Overhaul est devenu une véritable abomination, capable de tout détruire sur son passage. Mirio est hors jeu. Naitai, gravement blessé. La menace est totale et l'espoir presque inexistant. Mais Deku est là, prêt à lui faire face. Grâce au pouvoir d'Eri, il peut enfin utiliser le One for All à 100%, sans craindre pour son corps. Et dès que le combat commence, tout change. Deku devient un éclair vert dans les airs. Il esquive et contre-attaque. Chisaki, malgré sa forme monstrueuse, n'arrive plus à suivre. L'intensité monte à chaque coup. Deku se bat pour protéger tout le monde, et Chisaki, lui, veut tout écraser. Chaque impact est brutal. Chaque scène vibre d'émotion. Entre l'OST qui explose et la rage de Deku, le combat atteint des sommets. Et quand Overhaul tente une dernière attaque désespérée, Deku l'écrase avec un coup venu du ciel. Un finish à couper le souffle. Mais tout n'est pas encore terminé. Eri, incapable de contrôler son alter, libère de plus en plus de puissance. Son pouvoir devient instable, incontrôlable, et commence à détruire Deku de l'intérieur. Il tient bon, encore un instant, mais c'est Aizawa qui surgit et annule l'alter juste à temps. Le combat est terminé, mais il laisse derrière lui des corps brisés et des cicatrices profondes. Et voilà, encore une salve de combats qui nous ont retourné le cerveau. Entre émotion, animation de fou et moments de tension, l'anime c'est vraiment autre chose. Si cette partie t'a plu, tu sais quoi faire et dis en commentaire quelle scène t'a le plus marqué. Et t'inquiète, la suite arrive très bientôt. Sur ce, vous êtes les boss, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, à très vite.